Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va, Dan ? Bah écoute, ça va super et toi ? Ça va nickel. Ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode, cette nouvelle mini-série un peu qu'on va proposer à nos auditeurs. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui nous a été suggéré par mail. Donc je rappelle, l'adresse c'est lemiradorpodcast@gmail.com. Et donc, c'est une suggestion d'un de nos auditeurs qui nous a proposé de faire des épisodes sur le livre L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer. Et donc, c'est un livre qui nous tardait un peu de faire, puisque c'est vrai qu'on l'avait dans notre shortlist, n'est-ce pas, Dan ? Ouais, je me rappelle, tu l'avais noté. Ouais. Et donc, on allait le faire à un moment ou à un autre. Et donc, du coup, c'est ce fameux abonné qu'on salue au passage qui nous a un peu motivés à nous lancer pour cette petite série. Et donc, ce qu'on se proposait de faire avec Dan, c'était peut-être comme on a une organisation du livre qui est en différents stratagèmes, il y en a quelque chose comme, je sais plus combien, je crois qu'il y en a... Je sais pas si tu as le chiffre, peut-être une vingtaine, une trentaine, quarantaine, je sais plus. Ouais, je pensais que c'était une trentaine, moi, ouais. Ouais, du coup, on a de quoi un peu prendre chaque stratagème et puis balancer un peu nos exemples, nos anecdotes et puis faire quelque chose d'assez intéressant à consommer. Ouais. Plutôt que de lire simplement le stratagème et de le laisser filer l'un après l'autre, pourquoi pas faire un peu ce qu'on a fait déjà avec les lois et ce qu'on fait dans C'est ça. Kodo pour vraiment essayer d'aller tirer la substantique moelle là, de chaque stratagème. Et donc, sur ce premier épisode, on va avoir l'introduction du livre avec une différente thématique dans cette introduction. Et je ne sais pas si toi, tu peux nous en dire un peu plus, Dan. Parce que c'est vrai que c'est une introduction qui est un peu... il essaye de poser les bases un peu, Schopenhauer, dans cette... Ouais, c'est ça. Parce que, certes, on se dit l'art d'avoir toujours raison, qu'est-ce qu'il veut dire ? On peut l'interpréter de plein de manières différentes, mais typiquement... moi, ce que j'ai vu au début, c'était qu'il proposait déjà de distinguer deux mots qui sont parfois utilisés de la même manière, mais qui sont quand même un peu différents. C'est le terme logique, qui en général veut plutôt dire réfléchir, calculer avec un sens rationnel et objectif, tu vois. Et de l'autre côté, tu as la dialectique qui se rapproche plus de l'art de discuter, de la rhétorique, de la conversation, et dans lequel il essaye de mettre un côté plus genre calculateur, mais dans le sens où tu peux mettre des techniques oratoires pour essayer de manipuler, tu vois. Donc c'est un peu un distinguo qu'il fait, et ouais, c'est ça qui est assez intéressant, parce que moi, j'avoue que avant de m'y plancher, déjà le terme dialectique, je l'emploie pas. Voilà. Ouais, moi non plus. Voilà, donc ça fait pas partie du langage populaire. C'est vraiment un terme qu'on entend surtout en philosophie, avec, je sais pas, avec Platon, avec je sais pas qui, enfin des mecs comme ça, tu vois, Kant et tout. Donc là, le voir remettre ce mot, c'est vrai que ouais, c'est assez intéressant. Et donc, toi, tu le vois comment un peu cette introduction du fameux... Déjà, moi, je me dis, que j'ai commencé, rien que le titre du livre, tu vois, ça m'a fait penser direct au podcast qu'on avait fait juste avant, avec la loi de Brandolini, tu vois. Ouais, Tu dis que ça va bien avec. Et je me suis dit, c'est intéressant que l'abonné nous a envoyé ce livre, tu vois, parce que vu qu'on vient de faire ça, je me dis, bon, ça peut bien suivre son cours et tout. Et vu qu'on parlait de ça en mode, faut pas essayer d'avoir tout le temps raison, d'être têtu, sinon tu vas te faire boycott par les ouais. autres. Là, ils sortent un art de le faire pour que justement personne t'en veuille. Mais moi, ce que je me dis, c'est que j'ai déjà écouté des trucs sur Schopenhauer et apparemment, même sa mère, elle détestait, tu vois, parce que Ah ouais. il était tellement arrogant, il faisait tellement le mec intelligent, plus intelligent que tout le monde. Et en fait,
tout le monde le détestait, tu Ouais, il vois. n'y a pas une histoire comme quoi il aimait que son chien ou quelque chose comme ça, et toujours Si, avec. ouais. Tu vois, c'est un Ouais. truc de ouf. Ouais, et puis il y a eu aussi un Et autre livre, je crois, qui était un peu. Je sais pas si c'était un livre, mais où il était assez un peu sauce miso, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Un peu bien comme il faut. Donc c'est quand même un sacré personnage. Du coup, bah, si on se planche un peu sur, sur ce démarrage, lui, pour moi, c'est vrai qu'il veut vraiment. Et il veut faire cette distinction aussi parce que les autres philosophes qui l'ont précédé, eux, ne l'ont pas forcément assez faite, tu vois. Il prenait ouais, l'exemple, il me semble, d'Aristote, et il disait, ouais, bah Aristote, il avait tendance un peu à amalgamer les deux termes, pas forcément ben, les distinguer. Et pour lui, c'était important de les distinguer parce que dans l'un, tu vois, c'est un peu ben, les sciences des lois de la pensée, c'est quelque chose de très c'est pur, c'est purement mathématique, logique. Enfin, il n'y a pas de ouais. perturbateurs et d'entraves. Alors que la dialectique, tu vois, il l'appelle même dans le livre l'art de la controverse. Donc c'est un peu, moi ça me fait tout de suite penser à des trucs genre journalistes, genre trucs comme ça, genre c'est des Ouais, mecs c'est qui veulent ça. foutre le bordel un peu, tu vois, qui veulent aller challenger, et en fait c'est cette manie de vouloir prétendre n'avoir raison même quand t'as tort, et réussir à retourner l'auditoire Oui, pour un peu gagner, quoi. bah, comme je te disais juste avant qu'on tourne, c'est, tu sais, les Mm. politiques. En gros, t'en as un, il va te sortir les chiffres, et t'as les chiffres devant ta gueule, mais tu sais, il va te dire que c'est l'autre qui a tort, alors que tu viens de lui sortir tous les chiffres qui montrent que c'est toi qui as Ouais, raison. ouais, il va te dire, mais non, mais c'est pas des vrais chiffres. Moi, j'ai d'autres chiffres Bah oui, par mon mais non, équipe. mais Vous mentez. bah oui, c'est ça. Ouais. C'est comme si tu prends un scientifique qui fait des théories parce qu'il a vu ça, il a fait des expériences et tout, et que le gars il va, non mais ça c'est qu'une théorie, tu dis que de la merde, et après il commence à lui mettre des points comme ça en pleine gueule, et après les gens ils vont commencer à croire que c'est l'autre qui a raison, Ouais. Et c'est fou parce qu'à la, alors que c'est un à la scientifique fin qui est du en débat, face tu de sais toi, pas quoi. qui a raison, qui a tort. T'as l'impression que les Ouais, deux ont menti. exactement. Et ça, c'est fou, ça. Et Et t'es totalement perdu, bah hein. ouais. Et puis, il y a bien cette idée un peu de vanité humaine que tu vois, que dénonce d'ailleurs un peu. Enfin, il le dénonce pas vraiment, en fait, il le reconnaît tout simplement Ouais, chez l'humain. Schopenhauer, il dit, bah, c'est quelque chose qui est émanant à notre ouais, espèce. On est fait comme ça, même quand on est bien intentionné. C'est en nous, on a envie d'essayer d'avoir raison, même quand on. Bah, surtout parfois quand on est pris un peu à partie, quand on voit que quelqu'un cherche un peu à nous challenger et tout. Et donc, ben, ouais, on essaye déjà d'être capable de se défendre, ouais. donc déjà de défendre ses arguments, mais aussi d'aller attaquer ceux de l'autre en disant que c'est de la merde et tout, pour X ou Y raison. Et parfois, bon, parfois t'attaques les faits qui. Enfin, ouais, tu dis que les faits dont il fait la thèse, Qui rapporte. c'est faux, ça n'existe pas, tu remets en Mm. question les faits, ou sinon tu remets en question la personne, tu vois. C'est en mode ad Ouais, oui, hominem, tu vois, oui, tu oui. dis non mais Ouais, comment vous pouvez dire ça de là où vous parlez, de votre position, tu vois. C'est un peu. tu peux reprendre son parcours scolaire, des trucs comme ça, lui dire non mais toi tu sors de là, t'as pas de diplôme de ça, mais qu'est-ce que tu parles? Ouais, typiquement, ça fait penser un peu aux gens, par exemple, si on fait souvent ce procès, surtout en ce moment, tu vois, un peu les bobos socialistes qui ont jamais travaillé de leur vie, mais qui font genre, ils défendent les prolos et tout, alors Les que travailleurs. pas du tout, tu vois. Enfin, et Ouais, encore, ils sont de moins en moins nombreux, ces gens-là. C'est plus, maintenant, ils sont plus en mode, on défend les gens qui sont issus de l'immigration, et du coup, enfin, à côté de ça, ben les gens le voient parce qu'ils se disent, mais vous les défendez, mais vous vivez dans des putains de quartiers de ouf. En fait, vous vivez dans le quartier des grave. gens qui sont vos opposants politiques. Donc c'est un peu bizarre comme principe. Vous êtes là à dénoncer la richesse et tout, mais vous êtes bien, vous. Alors que vous-même vous êtes Ouais, riche. c'est ça. Non, mais ouais, typiquement, c'est ça. Donc là, après, je pense que dans le livre, on va nous expliquer comment, quelque part, se défendre contre ce genre d'accusation. Donc c'est un peu Ouais, tout l'intérêt du livre, parce que ce que Schopenhauer veut faire, c'est, ok, c'est nous dire, bah, on a toute cette manie de vouloir se défendre, de vouloir avoir toujours raison avec la fameuse dialectique héristique, mais c'est ouais. aussi pour nous protéger de ces méthodes. Il va les dénoncer, les lister, les stratagèmes, et il va dire comment les contrer, comment les reconnaître
pour essayer d'avoir un débat qui reste un peu dans les normes, dans les règles de l'art, on va dire. Ouais. Ouais, même en plus, à part la vanité, il parle aussi de la mauvaise foi de l'humain, tu vois. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas, genre, inconsciemment, tu sais, tu veux pas admettre que que l'autre, il a raison. Ouais, T'es tellement sûr de tes idées, toi, tu dis, ouais, non, il a beau me dire, tu sais, tu peux même lui mettre la preuve juste devant lui. Lui, je sais pas, il fait tout, il l'emmène à un endroit où, genre, il y a le truc qui va arriver. Le mec, il voit devant ses yeux la preuve, mais il veut pas mm. accepter. Ah ouais. Le déni est trop fort, hein. Et puis, Ah ouais, ouais, non, ouais. tu vois que Ces parfois en gens-là, plus ça arrive, mais tu les vois en plus. Moi j'ai déjà ça, des fois on débattait le soir et tout quand on allait dans les bars et tout avec des inconnus et tout. Et parfois, des fois, comme tu sais, si tu les connais pas, ça part parfois en sujet politique et tout. Et après, il y a ouais. des débats, on s'envoie des invectives et tout. Et à la fin, on est en mode, on rentre et tout sur le chemin et tout, et on se dit en mode. En fait, j'étais d'accord avec lui, hein, mais c'était juste pour faire le mec, juste pour casser les couilles. Je l'ai Ah, contredit le gars de et ça a mauvaise foi, clashé, quoi. et voilà, hein. Mais ça peut être un exercice. Après, il y en a, ils adorent ça, tu vois, être dans la rhétorique et tout, et vraiment Ouais. se faire passer pour l'avocat du diable, entre guillemets, enfin, un opposant politique, et défendre un truc, même parfois indéfendable, juste pour. Après, en plus, le truc qui serait drôle, c'est que toi, quand tu pars, tu sais, tu te dis que en fait, il a raison, et que l'autre gars, à l'inverse, il dit que c'est toi qui avais Mm. raison. Et après, en fait, il change de mentalité, tu vois, il se dit, ah ouais, en fait, non, il avait raison. Ouais, ouais. En fait, je vais changer parce que là, Mais parfois, ses arguments étaient trop parfois, ça solides. peut arriver après coup, quand les gens, quand même, sont honnêtes intellectuellement vers eux-mêmes, ils rentrent voilà, du débat, ils se disent putain, j'avoue, ils étaient pas mauvais ces arguments quand même. Peut-être que j'aille. Mais ils vont Ouais. jamais le reconnaître en face, tu vois, quand le débat a lieu. Ils vont rester de mauvaise Ah foi non, c'est jusqu'au bout. impossible. Mais même, mais même, tu vois, quand tu regardes quand on parlait des politiques et les politiques et tout, quand tu vois les débats, bah, ça te fait penser à ça, en fait, de ce qu'il dit avec tout ce qui est vérité objective et tout. Mm. En fait, même si tu mens, si tu arrives à faire en sorte que les gens y te croient, t'as gagné, quoi. Oui, Donc, en fait, t'as même pas raison sur ton sujet, mais vu que les gens, ils y croient tellement à ce que t'es en train de raconter, malgré que tu dis de la merde, bah, t'as tout gagné. ouais, c'est ça. Les gens, ils penseront toujours que c'est toi qui as Et raison. puis en plus, il dit quelque chose qui est très vrai, je trouve, c'est que très souvent dans les débats, bah, en fait, la vérité, personne ne la connaît vraiment. Et tu vois, la politique, c'est un peu le domaine roi de ce genre de phénomène. Il y a des Ouais. débats, les gens sont l'un face à l'autre, ils sont tous profondément convaincus d'avoir raison, mais toi tu regardes ça et tu te dis mais où est la vérité en fait? Même quand t'es, je sais pas moi, je sais pas si moi j'ai déjà été genre politisé en mode ah je suis de gauche, ou ah, je suis de droite, je sais même pas si ça m'est déjà arrivé d'être vraiment en mode tu sais en mode zélote, en mode partisan de ouf. Je crois que ça m'est jamais Oh, arrivé. ah non. Mais bah, il y en a qui ça doit arriver, mais je sais pas, même quand t'es comme ça, parfois t'as des arguments que tu reçois et t'es en mode putain, mais il doit avoir raison, hein. Enfin, ils sont extrêmement sûrs d'eux, alors que tout le monde sait, d'autant plus maintenant, tu vois, parce on est un peu fatigué de la politique qu'on vit aujourd'hui, mais tout le monde sait Ouais. que ils n'ont aucune garantie, aucune idée de ce qu'ils disent. Ça se trouve, ils disent Ah oui, n'importe quoi. ça se voit en plus. Et ils sont en mode Mais les yeux tu... dans les yeux, je vous le dis, monsieur, Madame Apolline de Malherbe. Ils sortent tu sais, ils sont en mode. Ils hésitent pas alors qu'on sait que c'est des gros mythos. Tu vois, on se rappelle tous de Cahuzac quand il nous a dit, il a juré qu'il avait pas de compte en Suisse alors que les mecs, Non, mais de toute façon, à chaque fois qu'ils disent un truc, c'est l'inverse qu'ils font. ouais, Donc, tout le monde se. mais moi, le truc que j'ai pensé avec ça, c'est genre, tu sais, quand les gens ils font un genre de débat ou qui se posent des questions en genre micro-trottoir et tout, et que tu tombes sur des gens, ils sont tellement en accord avec leurs idées, mais quand tu leur poses des faits, ils sont là en train de bégayer, tu vois, tu leur poses des questions que même eux, ils peuvent même pas répondre parce qu'ils n'ont pas la réponse. Ouais, 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 c'est ça. Et ils sont là en train de bégayer, mais ils admettent jamais qu'ils ont tort, tu vois. Ils se disent, ah non, en fait, t'avais Ce qui est raison. terrible en plus, c'est que parfois ils sont là à enfin, ils ont une espèce de bug parce qu'en fait, en fait, tu sais pas s'ils ont genre vraiment pas la réponse, ils arrivent pas à faire la déduction, ou si en fait, en vrai, ils l'ont fait la déduction, mais ils ne peuvent pas la dire parce qu'ils contrediraient complètement ce qu'ils sont. Et donc Ah ils se oui, ah, ça retiennent, ils c'est sont sûr. non.
Et c'est en mode, je peux pas le dire. Et genre, c'est trop marrant parce qu'il y a plein de, ouais, il y a plein de micro-trottoirs, comme tu dis, où où t'as des mecs leur seul but, c'est d'essayer de faire bugger les mecs dans la rue et tout. Et non, c'est assez marrant, ça. Ouais, même les mecs, tu sais, qui vont voir des meufs et qui leur posent des questions sur le truc de féminisme et tout, et au final, même elle commence à bégayer, tu vois. Ouais, ouais, Dire, ouais, mais c'est pas pareil et tout. ouais. Ouais, là, il y a des sujets comme ça où, de toute façon, t'es de mauvaise foi, c'est sûr. Tu vas, tu vas jamais dire, oui, c'est vrai. Parce qu'en vrai, Ouais, non, mais c'est ça, et en fait, c'est ça qui me fait dire que de pouvoir gagner le débat, c'est de faire croire aux gens que t'as raison. mm, Ou que sinon, même si t'as vraiment raison, faut que les gens ils le croient. Parce que la personne avec laquelle tu vas débattre, elle sera jamais en accord avec toi. Parce que comme on a dit, la vanité et la mauvaise foi, elles sont là. Donc malgré que t'as raison et malgré qu'elle-même, elle peut te croire, elle dira jamais qu'elle te croit. ouais, c'est ça. Faut que les gens autour, ils te croient pour que t'aies raison. Ouais, et puis tu le dis bien, les gens autour, donc très souvent, il y a des Ouais, débats qui ont lieu juste parce qu'il y a une foule qui s'amasse et qui est en mode, ah ouais, tu penses à, moi je pense que lui a raison, ah moi je pense que lui a tort et tout. Et bah, ouais. en fait, s'il y avait juste deux personnes comme ça, il y aurait même pas de débat en fait, il y aurait juste une discussion, ah tu penses ça et tout, ah ouais, non, c'est marrant parce que nanani, nanana. Moi, combien de fois j'ai vu ça avec des potes et tout en mode, tu sais, ils peuvent parler normalement, mais dès qu'il commence à y avoir du monde et qu'il lance une discussion, ça part en débat direct, ça part en clan, en groupe, en affrontement. Et c'est bon, c'est marrant. Parce qu'après, ça reste de la joute verbale, tu vois. Ils vont pas. Il n'y a pas le seum et la haine. Quoiqu'une fois, une fois, je l'ai déjà vu quand même. J'ai déjà vu des Ah situations ouais? ouais, où c'était en mode. C'était il y a des années, c'était des discussions. Ouais, c'était des discussions en fait, des discussions que tout le monde a aujourd'hui et qui divise beaucoup les Français, tu vois, par rapport notamment à l'insécurité, à ses causes, à la précarité et tous ces trucs-là et tout. Et genre à l'époque, je me rappelle, j'avais des potes, ils avaient des discours et nous, on les regardait, on était en mode putain, mais c'est fou. On dirait, je crois qu'ils sont d'extrême droite, c'est pas possible. Et on était en mode putain, c'est bon, ils ont viré et tout. Et c'est fou parce que des années plus tard, ce que eux nous disaient, et on les regardait en mode limite complotiste, en mode mais vous êtes fous de penser comme ça et tout. Et ben en fait, ces idées-là, elles sont complètement infusées dans la société. Et en fait, ça paraît plus si délirant que ça. Alors, c'est. Ça, tu vois, c'est de l'ordre du débat, tu vois, ça se discute. Ouais. C'est des débats de société. On est un pays, une nation. C'est des débats qui doivent avoir lieu. Et d'ailleurs, ils ont du mal à avoir lieu. Et c'est pour ça qu'on est aussi un peu en souffrance démocratiquement. C'est parce qu'on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à s'entendre. Il n'y a plus vraiment de vrais débats. Maintenant, on se clash tout de suite. Il y a des batailles, bastons dans la rue avec des militants politiques et tout. Mais genre, c'est marrant parce que à l'époque, quand il y avait eu cette joute verbale, c'était allé assez loin. C'était embrouillé et tout. Et je me dis, putain, le déni peut aller très très loin parfois. Juste la volonté de pas écouter l'autre et d'être braqué, ça peut te faire ça peut te faire vriller. Ah bah c'est clair, ça peut te niquer ta vie même, hein. Ouais, Tu vas tellement loin dans les trucs. ouais, c'est ça. Même pour donner une bonne image, tu vois, tu vas te mettre à Oui, argumenter, bah à oui. défendre une position et tout. Mais alors qu'en vrai, Bon, après, ça me fait penser aussi au truc, tu sais, avec genre les sectes et tout. Ça aussi, ça te nique ta vie. Tu vas, tu vas croiser un mec qui est tellement bon orateur, tu vois, il va bien te parler. En fait, il va te convaincre, tout simplement. C'est même pas qu'il a raison. C'est comme il dit. Et en fait, c'est juste de convaincre les gens. Les gens, ils suivent leur gourou, tu vois, des sectes, juste parce qu'ils croient en tout ce qu'il dit. hmm, Il parle tellement bien, il a tellement des arguments, tu sais, qui sont, on va dire, solides pour eux. ouais, Et en fait, le problème, je crois, dans tout ça, moi, ce que je pense, c'est que, comme on l'a déjà dit avec tout ce qui est la loi de Brandolin et tout, c'est quand il y a, par exemple, tu vas avoir un putain d'orateur qui va rassembler des gens, tu vas commencer à t'intéresser toi-même, tu vois. Donc, vous qui nous écoutez, si un jour ça vous arrive de tomber sur quelqu'un et vous êtes à 100% sûr qu'il a raison, faites votre recherche de votre côté. ouais, Parce que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font pas, c'est qu'ils vont écouter et basta, ils s'arrêtent là. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'il a raison qu'ils s'arrêtent là. ouais. Ça, c'est un gros Et la problème. clé pour pas tomber dans leur truc, c'est faites vos recherches vous-même. Ouais. Là, franchement, en plus, je veux dire, maintenant qu'il y a ChatGPT, je me dis, il y a vraiment plus d'excuses, là. Là, pour le coup, enfin,
ChatGPT, Gemini, truc de copilote, ce que tu veux, tu vois. Ouais, ou même façon C'est gratuit, YouTube, tu vois. Google. Ouais, ouais. Mais genre, même avec ces IA, tu peux juste lui poser la question à l'oral et il te répond tout de suite. Oui, pour telle raison, ça fait sens, mais en même temps, faut nuancer, tu vois. Faut nuancer, faut toujours Ouais, nuancer. Et il y en a, ils ont juste envie d'avoir un gourou et juste d'avoir une vision binaire des choses parce qu'ils adorent ça. mm, Ça polarise, ça leur invite à prendre un camp et ça simplifie tellement l'équation qu'à la fin, ouais, c'est ça. ça les Mais chope. Ouais. ou même s'ils n'ont pas d'objectif, si ils savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, bah voilà, leur but dans leur vie, c'est de suivre ce gars-là Mhm. ou cette meuf-là qui leur a fait croire des trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Et les gens sont pas assez. Bah, c'est tout l'intérêt de ce livre et la volonté de Schopenhauer, je pense, c'est que les gens soient éduqués, sophistiqués sur le sujet et se disent, ben voilà, je connais les techniques. Et quand je vois quelqu'un les employer, je suis capable de le voir et je suis capable de les identifier et de lui balancer en pleine tronche pour le désarmer. Ah mais ça aussi c'est intéressant ce que tu dis parce que on va dire, tu sais c'est comme là, comme on a fait les 48 lois du pouvoir et tout, mais quand tu regardes, parce que moi ça m'est déjà arrivé, je sais pas si toi aussi, mais genre tu sais tu vas lire le livre ou genre on va écouter une loi, mais est-ce que tu vas l'appliquer après? Mm. Ça aussi je pense que ça aussi c'est un très gros problème. Ouais. C'est que tu vas le lire, ok, tu vas te mettre, tu vas être en cohérence avec ce que tu es en train de lire, mais est-ce que tu vas l'appliquer? Est-ce que tu vas réussir même à l'appliquer? Est-ce que tu vas y penser dans une certaine situation? Ouais. C'est ça le plus dur, je pense, à faire. Parce que ouais, tu lis, tu vois toutes les situations, tu prends les infos, mais arriver, par exemple, quand tu vas au boulot, est-ce que tu pratiques encore les lois du pouvoir? Tu vois, il y a plein de trucs, Ouais, c'est clair. même le livre de Carnegie, tu vois, comment se faire des amis et influencer les autres, est-ce que tu vas l'utiliser, tout ce qu'il te raconte? Ouais. Ouais, c'est clair. C'est pas toujours actionnable parce qu'en fait, c'est du savoir et tout, mais tu l'accumules de manière théorique. Et comme ça Ouais, s'accumule pas de manière pratique, c'est une grosse différence, ça d'ailleurs, entre le savoir théorique et l'expérience pratique. C'est d'ailleurs ce qui fait ouais, que parfois, tu as des gens, ils font, je sais pas, 10 ans d'études et quand ils sortent, bah, il leur faut un long moment avant qu'ils puissent activer le savoir qu'ils ont appris. Parce qu'en fait, ils ont appris ça de manière tellement théorique qu'ils sont pas prêts à le voilà, ils ne maîtrisent pas en fait ce dont ils parlent. Ce n'est pas une expérience, c'est juste une connaissance. ouais, Et donc du coup, bah, c'est très difficile à actionner. Mine de rien, c'est vrai que quand on lit ces livres-là, alors d'un côté, il y a des choses qui nous parlent avec qui on se sent enfin avec lesquelles on se sent en résonance. On se dit ah cette loi-là, elle me parle particulièrement, faut que je l'applique. Je m'en rappelle. Je suis toujours un peu, tu sais, genre, loi numéro 3 ah ouais, dissimulez vos intentions. Loi numéro 23 c'est quoi déjà? Ah merde, j'ai oublié. c'est c'est un truc sur prioriser, voilà. Tu peux pas courir après plusieurs lèvres, je me rappelle plus de la phrase, mais tiens, il y a des. La dernière, c'est soyez fluide, même. Putain, j'ai ouais. oublié quand même beaucoup de lois, j'ai l'impression. Tu vois, et pareil, on Bah avait après, tu lu peux pas te rappeler de tout, hein. on avait lu aussi Robert Saldini à un moment donné, tu sais, Influence et manipulation. Ouais, Pareil, tu vois. Et puis il y a des choses en plus, t'es pas forcément hyper chaud de les utiliser. T'avais une loi aussi dans les 48 lois qui était écraser complètement l'ennemi. Euh, ouais, c'est une chose de le lire et de dire ah ouais, c'est stylé et tout, franchement bien. Et quand tu es dans les faits, tu vois quelqu'un qui est un peu acculé, mais ben en fait, la loi elle te dit finis-le. Finis-le. ouais, T'es c'est au ça. taf, Mais c'est fais-le sortir, fais en sorte qu'il se fasse dégager de la boîte. Termine-le, sinon il va te casser les couilles. Tout le monde ne le fera pas. bah non, ça T'en c'est as, ils vont clair. juste pas y Bah penser, après, mais je t'en as, ils pense. vont se dire, c'est pas à moi de faire ça. Donc, Bah même après, la phrase, elle est un peu barbare, tu vois. Tu te dis, est-ce que les gens, ils sont prêts à faire ça aujourd'hui? mm. Écraser complètement l'ennemi, tu dis, ouais, ouais. Mais je crois qu'à un moment, c'était le bisounours, là. Faut pas que je fasse ça, moi. Ah ouais, ouais, non, c'est. Mais le truc, c'est que moi, je pense vraiment, c'est qu'on a tous toutes ces lois, tous ces livres et tout. En fait, on les met en pratique, mais sans le savoir. Je pense que ça nous est déjà arrivé plein de fois de mettre ça en pratique, mais sans le savoir nous-mêmes. Ouais. Parce que moi, j'ai une expérience qui m'est arrivée là, il y a une semaine. C'est que, en fait, il y a un mec, en fait, il a mal fait une palette, tu vois, elle partait en couille. Mm. Et t'as un superviseur d'un autre service, il est venu le voir le gars, il a commencé à l'embrouiller et tout. Il a été voir l'autre superviseur de notre service à nous. Ouais. Il lui a tout balancé. Il fait, ouais, lui, il a fait ça comme ça, regarde la palette et tout. Le gars,
le superviseur, il est venu voir le gars, le superviseur de notre service, il est venu voir le gars, il a commencé à faire, ouais, tu vois, la palette, elle est pas très bien. Et en fait, il a commencé à faire genre de l'embrouiller. Ouais. Et devant l'autre superviseur, comme ça, l'autre superviseur, il est archi content, tu sais, parce qu'il se dit, ouais, c'est bon, tu vois, il l'a remis en place. Et une fois qu'il part un peu, l'autre superviseur, le superviseur de notre service, il va voir le gars, il lui fait un câlin, il fait, ouais, bon, j'ai dit ça parce qu'il était là, tu vois, après, on s'en bat les couilles. Il a fait, t'inquiète, tu vas pas la refaire, la palette, je vais lui dire de la reprendre comme ça pour cette fois, mais t'inquiète pas. Après, le gars, il revient, il dit, ouais, bon, est-ce que tu peux la prendre au moins, est-ce que tu peux prendre celle-là au moins après, on fera attention pour la prochaine fois, t'inquiète pas et tout. L'autre a dit, ouais, il n'y a pas de problème, merci, tout ça. Ouais. Donc tu vois, il a utilisé un peu une loi en mode, ouais, je te fais croire enfin, je te fais voir ce que tu as envie de Ouais. voir, ce que tu veux que je dise, mais au final, on s'en fout. Ouais, j'avoue, en fait, ouais, c'est ça, on se rend pas compte, en fait. Il y a des lois comme ça. C'est vrai on a envie de Bah oui, enfin, on les utilise et mais on sait même pas en plus que c'est des lois ou que c'est des trucs vraiment, c'est bah oui, instinctif un bah peu. c'est ça, c'est ancré en nous, mais je pense que le plus dur, c'est comme tu as dit, c'est de s'en servir au bon moment et y penser et s'en Mm. rappeler. Ouais. Ouais, bah, c'est un peu pour ça qu'on Donc, fait ces épisodes, hein. C'est pour vraiment essayer ouais, d'isoler les lois et puis de revenir dessus et les réécouter comme ça de temps en temps, réécouter des principes, des stratagèmes, des trucs et se dire ah ouais, c'est vrai. c'est Ouais. ça. Bah, et justement, c'est pour ça qu'on va faire ces épisodes sur les stratagèmes. Comme ça, on peut donner des exemples. Comme ça, nous, ça peut nous rappeler même qu'on l'a déjà fait. Et vous, ça pourra vous donner une idée de quand les utiliser aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah en vrai, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette introduction et bah, on va Ouais. pouvoir ensuite enchaîner avec les fameux stratagèmes. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, ouais. Ben c'est parti, bah, on va attaquer et on vous proposera du coup à travers cette nouvelle série, bah, de découvrir les stratagèmes sur lesquels on va publier. On va voir au niveau du roulement qu'on fait pour essayer de vous proposer quand même des introspections et puis des épisodes de Dokodo en parallèle. Ouais. Et ben, du coup, nous on va peaufiner ça et puis bah, ça va sortir incessamment sous peu. Et que vous dire de plus? Ben, prenez soin de vous, soutenez-nous. N'hésitez pas à réécouter les épisodes comme on vous a dit, pour pas les oublier. Ouais. Ouais, nous, on fait de Ouais, même, hein. Vous inquiétez ouais, pas. c'est ça. Parce qu'en vrai, des fois, on a des idées qu'on avait oubliées, qu'on avait dit, et en fait, quand les réécouter, ça nous les remet en mémoire, et après, c'est plus Ouais. activable, on va dire. Donc, Exactement. n'hésitez pas à les réécouter, liker, partager, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.